j'essaie de faire du sport. J'essaie de bien couper entre boulot et vie perso. Et je profite de mes proches. Oh, je fais plein de choses. La preuve, c'est que j'ai un plein caddie de livres. Je lis beaucoup. Je m'occupe de 2 clubs lecture, je vais à des conférences culturelles sur la peinture, la musique. Je vais dans une association, je prends des repas avec des jeunes ou des moins jeunes. C'est surtout des moins jeunes parce que dans la journée ils travaillent, nous on ne travaille plus. Donc voilà, l'activité et le contact social, autrement on ne vit pas. Vu que je suis à la retraite, j'en pense en me promenant dans la rue comme aujourd'hui, en ayant des relations alors, familiales, des enfants et des petits-enfants, en suivant l'actualité. Pour prendre soin de moi, je dessine beaucoup, je fais beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de passion en fait, et surtout le dessin, le vélo même, j'adore le vélo. Et tout ça, ça me permet d'être équilibrée dans ce que je fais. Je me repose beaucoup. Je fais attention à pas trop travailler. Parce que j'étais pas loin d'un burn-out il y a quelques années, donc du coup depuis je fais attention à pas être en surconsommation d'énergie. Du yoga, qu'est-ce que je fais? Du pilates, de la gym classique, abdos, fessiers, etc. Après du vélo à la campagne. Voilà, je m'occupe des petits-enfants aussi. Super. Je prends des cours de langue. Qu'est-ce que je fais? Je vais au spectacle, au cinéma. Voilà. Eh bien, au quotidien, j'essaie de respecter déjà une bonne hygiène de vie. Et pour cela, me lever tôt, avoir une saine alimentation, prioriser quand même les domaines que sont les domaines professionnels, familiales, comme je l'ai dit précédemment. Et quand les choses ne vont pas comme je souhaiterais, c'est prendre un petit peu de recul pour pouvoir essayer d'analyser ce qui ne va pas. Peut-être à ce moment-là, prioriser, je dirais, l'aspect ludique et sur un certain temps, les activités dites de loisirs ou passionnelles, au détriment peut-être, quand c'est possible, de l'aspect professionnel. Et quand malgré tout les choses n'avancent pas comme on le souhaite, se faire aider par des professionnels de la santé, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui pour nous aider. Pas beaucoup de choses. Bon, maintenant je bosse beaucoup, donc en fait je prends pas beaucoup soin de ma santé mentale en fait. Malheureusement, quand je me rends compte, vous me posez la question, je me rends compte qu'en fait non, je fais pas grand chose. Du recul, mais le recul ça veut tout dire et n'importe quoi. Donc je dirais avoir encore une fois une fluidité. C'est-à-dire que pour prendre soin de soi, c'est prendre des moments pour soi, mais des vrais moments. C'est-à-dire qu'à un moment, on va laisser tout ce qui pourrait justement nous apporter du poids. Donc prendre des moments, simplement 10 minutes de temps en temps, à partir du moment où on sent que justement il y a une surcharge. Alors je marche beaucoup dans la nature, je fais des expositions, je travaille aussi avec les mains, parce que je fais de la céramique, de la sculpture. Et je m'occupe parce que je suis arrivée à un âge où on ne travaille plus, ou pas beaucoup. Et il faut continuer à vivre et continuer à être heureuse et puis avoir le sourire.